Voilà, nous vous saluons encore pour cette occasion que Dieu nous donne. Nous sommes communément dans notre tranche francophone, dans l'émission Son de vie. Nous parlons aujourd'hui sur la patience missionnaire. La patience missionnaire. Je me prier. Seigneur, sois béni. Bénis les auditeurs francophones et ceux qui vont les traduire en d'autres langues en attendant que nous en parlions dans ces langues-là. Je bénis les familles, je bénis les églises, et je bénis les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, prophètes et docteurs. Père, que tu bénisses tout cœur qui va écouter et que tu réconfortes tout missionnaire en champ d'action ou tout missionnaire devant aller. Sois élevé, que ton esprit me remplisse au nom de Jésus. Amen. Nous voulons parler de la patience missionnaire. Souvent, nous, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas euh, la notion de la patience. Nous pensons que, comme aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout se passe en un clin d'œil. Maintenant que je parle avec vous ici, il y a ceux qui me suivent live dans d'autres contrées et ce message va être suivi après partout, même aux Indes, bien que nous ne soyons pas physiquement là-bas. Le message ou les informations se transmettent dans des secondes par des SMS. Les gens sont informés rapidement. Et nous commençons à comprendre ce que notre frère, l'apôtre Jean, était en train de dire, que tout œil le verra. Il parlait de Jésus à l'Apocalypse. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Tout œil le verra. Il y a ceux qui disent, bon, ça va être un signe au ciel. C'est aussi possible. Mais nous comprenons seulement aussi, comme Daniel a dit, à la fin du temps, la connaissance augmentera. Nous le vivons. Nous sommes dans un temps technologiquement parlant très avancé. Des informations circulent aux tierces, même plus aux secondes. Et cette notion de vitesse, cette notion de rapidité des résultats est même entrée dans la notion de la foi des chrétiens et des serviteurs de Dieu, pensant que tout ce que nous plaidons à Dieu, nous le recevons du jour au lendemain. Ça peut décevoir les uns, mais c'est la vérité. Dieu n'est pas magicien. Dieu ne fait pas les choses seulement pour nous plaire. Il fait des choses pour plaire d'abord à son plan. Il fait des choses d'abord pour satisfaire sa volonté. La volonté de Dieu, il est vrai que notre joie soit parfaite, mais cette perfection de joie ne doit pas nous amener à la destruction. Si la bénédiction de Dieu, selon lui, il voit que ça va te détruire, Dieu peut retenir la chose. Il retient afin que tu aies une solidité suffisante que quand tu seras béni, au lieu que la bénédiction te détruise, comme c'est le cas de plusieurs personnes, ils ont été bénis. Dieu a béni, mais la bénédiction les a détournés de Dieu. Mais Dieu veut que quand tu es béni, tu rentres vers lui dire merci. Quand tu es béni, tu rentres vers lui pour encourager, témoigner. Quand tu es béni, plus, au lieu que tu partes, que tu quittes Dieu, mais plutôt tu t'enracines dans l'œuvre de Dieu, car tu sais que ce n'est pas les dons, mais c'est le donateur qui est important. Alors nous voulons parler de la patience missionnaire. Je vais vous inviter à lire avec moi dans le livre des Juges. Juges, c'est dans l'Ancien Testament. Nous voulons lire
dans les livres des Juges. On va lire juste des textes. Juges chapitre 6, le verset 18e. Juges 6, 18e. La Bible dit, ne t'éloigne pas d'ici, je te prie, avant que je ne sois revenu vers toi avec une offrande que je te présenterai. J'attendrai ton retour, lui dit-il. Gédéon rentra chez lui, apprêta un jeune chevreau et prépara des pains sans levain avec 30 kilos de farine, qu'il mit la viande dans une corbeille et les jus dans un pot, puis il apporta le tout à l'ange de Dieu qui se tenait sous le chêne et les lui offrit. Également, nous voulons lire dans Juge 13 au verset 15e. Nous lisons au nom du Seigneur. Juge 13, 15, la parole dit, alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de te présenter un chevaux. Que Dieu soit loué. La patience de l'ange ou la patience du missionnaire. Peuple de Dieu, nous servons un Dieu qui a des principes. Un Dieu qui travaille selon les principes. Peut-être nous épinglerons un de ces principes dans la mission. Dieu envoie un prédicateur prêcher quelque part. Le nom de cet ange n'est pas donné. Le nom de ces messagers n'est pas révélé. Bien que, quand il est venu, il a prêché le message appelé Samson. Il a prêché à la femme de Manoah. À cause de la gloire du message, à cause de l'importance des aspects spirituels du message, à cause du bénéfice du message, le peuple, les auditeurs ont dit au messager, nous voulons t'honorer, donne-nous ton nom. Cet ange missionnaire nous donne un conseil dans la mission, ne te laisse pas élever en lieu et place de celui qui t'a envoyé. Ne permets pas que tu reçoives l'adoration au lieu et place de celui qui t'a envoyé. Jésus seul, il est le messager digne de recevoir l'adoration. Dans Jean 9, quand il a guéri l'aveugle né, il a accepté son adoration, car il est Dieu lui-même, Jésus. Tous les autres messagers, tous les autres envoyés, on n'a pas droit à l'adoration. L'adoration revient à Dieu. Et même le frère Jean, à l'Apocalypse, il reçoit le message puissant de l'ange qui lui révélait les choses. Comme il est le commun des humains, nous voulons adorer tout ce qui brille. Jean voulait adorer l'ange. L'ange dit non, mais comment tu veux? Comment toi, Jean? Nous sommes collaborateurs, nous sommes égaux, nous sommes dans un même champ d'action, nous sommes comme toi. Adore Dieu. Alors ici, cet ange prêche la parole, il donne le message, il dit, tu seras enceinte, tu vas enfanter. Et cet enfant doit être consacré dès le ventre de sa mère. Le peuple était béni, la femme dit à son mari, le mari, peut-être par jalousie, pour savoir qui a parlé avec ma femme, qu'il revienne. Le missionnaire est revenu. Mon frère, si tu as prêché quelque part, tu as fait l'œuvre quelque part, et que Dieu t'y fait retourner, retourne. Là, on voit l'obéissance missionnaire. Le ciel lui fait retourner. Il est possible que l'Église réclame un messager, que l'Église réclame un message, et que le ciel libère le messager. Gloire à Dieu. Pierre était en prison, l'Église priait pour lui. Nos prières délivrent les hommes de Dieu. Nos prières délivrent les ministres de Dieu, emprisonnés dans plusieurs situations spirituelles et physiques. Nos prières les délivrent afin qu'ils reviennent au ministère. L'ange est retourné à Manoah. Il a prêché le même message. Il y avait la gloire. L'église de Manoah et sa femme maintenant voulaient honorer cet homme, ces messagers. Ils lui disent, on veut t'honorer. Il a refusé l'adoration. Il dit, faites l'offrande et vous verrez. Pendant qu'on faisait l'offrande, cet homme est monté dans
l'offrande dans la fumée. Il est parti. On comprend que cet homme, il avait une patience, il avait une humilité, mais il a aussi démontré son brisement. Il n'a pas voulu recevoir l'élévation, l'adoration due à son envoyé, à son envoyeur. Jésus dit dans Jean 5, le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu faire le Père. Donc un véritable messager ne s'accapare pas de la gloire de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui aime trop la gloire, les honneurs, c'est suspect. Un homme brisé n'aime pas la gloire. Quand il voit la gloire, il s'humilie davantage. Pierre, quand il a vu le miracle des poissons, il dit, je suis pécheur, éloigne-toi de moi. Un véritable eunuque de Dieu ne doit pas avoir des copilations avec la reine. La reine, c'est la gloire du roi, la gloire de Dieu. L'église, c'est la gloire de Dieu. Ceux qui sont appelés de Dieu et ils ont la marque de Christ, ils savent ce que c'est être humble malgré l'onction, malgré la puissance dans le ministère. La patience missionnaire. Dans Juge 6, 18, on voit Gédéon qui retient un ange. Il lui dit, attends-moi que j'aille faire l'offrande. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Dieu a patience à ce que toi, l'envoyé, que tu comprennes c'est quoi ton message. Dieu peut prendre du temps afin que tu termines d'abord tes activités pour que tu comprennes. Mais c'est toi qui vas perdre le temps. Dieu prend son temps, il a patience afin que tu abandonnes tes mauvaises actions, afin que tu abandonnes ta mauvaise vie et que tu retournes au ministère. Dieu attend que tu abandonnes ta vie cachée et que tu entres dans la vie, dans la lumière, celle que lui te voit faire. Il a la patience. Dans la patience missionnaire, on comprend aussi qu'il faut patienter pour avoir les résultats. Nous voulons toujours avoir des éléments rapides. Même dans les ministères, il y a des gens qui veulent sauter des étapes. Hier, tu as été ceci. Demain, tu es ceci. Après-demain, tu es... Le ministère, ce n'est pas en degré. Tu n'es pas évangéliste pour devenir pasteur et puis croître, tu vas devenir apôtre. Et puis, quand tu es apôtre, et puis tu vas voir, bon, après X temps, tu deviens archi. Il n'y a pas de archi dans la Bible. Cette idée de se donner trop de titres, ce n'est pas bon. Sois ce que tu es. Montre-nous seulement le Père. Cela nous suffit. Nous devons cultiver la patience dans le travail. Paul dit, tel a semé, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Si Dieu n'a pas encore fait croître ton travail, attends. Sinon, si tu ne sais pas attendre, tu vas tuer Abel. Tu vas tuer Abel. Beaucoup de gens tuent Abel. D'autres gens pensent que quand Dieu élève X, et ils vont disparaître. Non, c'est juste le principe du panier sur Quilan. Laisse que l'autre soit élevé. Cela prouve que Dieu est en action. Patiente, attends, continue à patienter. Le bon vin dit souvent, on dit souvent, le bon vin c'est ce qui a duré à la cave. Attends, attends jusqu'au temps marqué. Jésus a attendu 18 ans après pour réapparaître. Il avait la patience. Et même Dieu a patienté plus de 430 ans afin qu'il agisse. Depuis qu'il était en train de parler à Éden, qu'il va écraser les serpents par la descendance de la femme, depuis ce temps, Dieu patientait de sa venue. Il a appelé Abraham, il a appelé Isaac, Jacob, et dans Jacob, il voyait Judas. Dieu progressait jusqu'à ce qu'il est venu lui-même en chair. Il avait aussi la patience. Peuple de Dieu, voici notre exhortation en ces jours. Développons la patience dans les ministères. La patience mutuelle entre nous, les hommes de Dieu. La patience entre nous, serviteurs de Dieu. La patience, même dans la famille, dans les foyers. La patience est un fruit de l'esprit. Que Dieu te bénisse. C'était notre court message de cet instant. La patience missionnaire. Développons la patience. Sois béni. Nous t'aimons beaucoup.